Dans cette nouvelle vidéo, c'est le début d'une trilogie ou une quadralogie, je sais pas trop encore, sur l'adolescence, le passage à l'âge adulte, avec mon témoignage. Voilà, parce que je me considère encore comme adolescent, mais je tends à devenir assez rapidement adulte parce que moi j'en ai marre. Donc l'adolescence, c'est une période où, donc, première partie de vidéo, donc je vais expliquer le comportement adolescent un petit peu. Vous aurez les sources que j'ai utilisées et un peu pourquoi ce passage à l'adolescent vers l'âge adulte se fait de plus en plus difficile et de plus en plus tard par rapport au XVIIIe siècle ou même avant. Voilà. Donc l'adolescence, c'est une période où l'enfant grandit physiquement et moralement et prend conscience de lui en cherchant sa place. Donc selon l'OMS, cette période dure d'à peu près de 10 ans à 19 ans. Donc bon, évidemment, ça dépend des individus et de l'éducation qu'on reçoit. Ça arrive bien plus tard pour certains, moi je trouve, notamment chez les garçons. Donc cette période se caractérise par une grande vulnérabilité et des crises discontinues. C'est entre autres, hein. C'est des marqueurs entre autres. Donc cette période se finit par le passage à l'âge adulte grâce à l'émancipation des parents. Donc il est grandement déterminé par l'éducation. Donc le père doit apporter une autorité et une discipline et nous introduire dans ses réseaux. Et la mère plutôt elle doit aimer d'un amour inconditionnel pour que l'enfant, l'adolescent, il ait un matelas inconscient qui lui permette de se libérer de son éducation sans avoir peur de tout perdre. Et l'amour de la mère doit apprendre à l'enfant à provoquer la rupture et à oser s'émanciper. Donc contrairement à avant, quand les enfants travaillaient et avaient des responsabilités très jeunes, l'adolescence physique et psychologique avant s'est terminée à peu près au même moment. Actuellement, l'université est accessible à tous et permet à 50% des diplômés d'études secondaires de s'inscrire en études supérieures, contre 3% avant la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, c'est une des causes, pas la plus grande cause, mais euh, le passage aux responsabilités se fait de plus en plus tard et à l'université, on est vraiment très limité en responsabilité, surtout généralement on gagne pas grand chose et du coup soit on est aidé par l'État en travaillant un petit peu, soit on est aidé par les parents selon les moyens qu'on a. Donc les universités, elles avaient pour objet de préparer les cadres de la nation, et depuis les années 80, les universités préparent tout le monde à occuper des rôles dans le tertiaire. Donc l'université prépare des salariés ordinaires, des pilotes de machines. L'université a prolongé le sentiment d'adolescent et crée des adultes en retard jusqu'à 25 voire 30 ans. Donc les adolescents se cherchent et expérimentent. Ils font des activités externes où ils se sentent invincibles, notamment par la prise de stupéfiants ou des conduites à risque. Donc à chaque étape du développement, l'enfant doit remanier l'équilibre entre ses besoins de sécurité et d'autonomie. C'est une période de trouble. Un adolescent qui sera trop à l'aise dans son milieu social gardera une forme de sécurité sans chercher l'autonomie et peut rester de longues années dans cette zone. Voilà, donc c'est un peu ce que provoque l'université, même si c'est pas c'est pas la seule cause, mais je pense que c'est peut-être la principale. Donc dans l'adolescence, il y a une exploration du monde physique, comme pendant l'enfance, mais il y a de nouveaux rôles sociaux, de nouvelles relations, sexualité de soi-même, son corps et ses émotions. Donc il y a une balance dynamique entre l'attachement et l'exploration. L'attachement sécure favorisera l'exploration et donc le développement de l'autonomie, tandis qu'un attachement insécure sera susceptible de l'entraver. Voilà, donc il faut arriver à développer son exploration, à s'émanciper de ses parents déjà, pour déjà essayer d'être émancipé soi-même avant d'essayer de s'émanciper de la société. Donc à l'adolescence, il est essentiel que le système d'exploration soit hautement actif et que le système d'attachement lui soit désactivé. Donc à la fin de l'adolescence, les pères vont évoluer et jouer un rôle du point de vue de l'attachement, des relations à long terme, et ça va devenir des figures d'attachement. Voilà, pour remplacer un peu les figures d'attachement qu'étaient les parents, ça sera plutôt des amis ou un patron bienveillant, ou ça peut être un collègue de travail avec plus d'expérience que nous, ça peut être ce genre de choses. Donc la poussée vers l'autonomie,
Créer une forte incitation à utiliser les pairs comme figure d'attachement pour satisfaire les besoins d'attachement tout en prenant ses distances avec les parents. Parce que les besoins d'attachement ils ne disparaissent pas, mais ils sont transférés donc sur les pairs. Donc on passe de relations asymétriques où avant on était un enfant où on recevait beaucoup, on recevait tout des parents, à des relations plutôt réciproques où chacun offre et reçoit un soutien et maintenant même en tant qu'adolescent on peut assurer sur le protecteur et devenir une figure d'attachement. Ça c'est vraiment à la fin de l'adolescence, ça commence à être presque un adulte à ce moment-là. Donc parmi les adolescents qui ont un état d'esprit sécure, la grande majorité, donc à peu près 80%, désignent leurs parents comme figure d'attachement principale. Le plus souvent c'est la mère. Dans le groupe des adolescents insécures, c'est un terme anglais il me semble, ils disent insécure détaché, même dans ce que j'ai lu. C'est un ami ou un membre de la fratrie qui est désigné le plus souvent, pour 2 tiers des cas, mais pour 1 tiers des cas, c'est eux-mêmes qui se désignent. Donc voilà, là je pense que c'est le plus grave. S'ils sont attachés qu'à eux-mêmes, c'est quand même assez grave je pense. Et enfin les adolescents insécures préoccupés, donc ou détachés, comme les insécures détachés, ils désignent le plus fréquemment leurs amis ou leur fratrie comme principale figure d'attachement, mais ce sont ensuite les parents qui sont cités par 1 tiers d'entre eux. Donc ainsi, les adolescents sécures communiquent plus facilement avec leurs parents et en particulier sur les problèmes en rapport avec l'attachement et la sécurité. L'insécurité d'attachement et la pression pour l'autonomie, lorsque leur intensité est trop grande ou leur rapport trop inégal, risquent à l'adolescence de déséquilibrer la balance attachement-exploration, de transformer la base sûre en prison et de paralyser le développement du sujet avec comme seule issue l'agir pathologique. Voilà. L'insécurité des relations d'attachement n'est pas un trouble en soi, mais s'accompagne d'une mauvaise image de soi, une incertitude quant à la capacité d'être aimé, de sentiments de peur et ou de colère vis-à-vis des parents. Donc Rosenstein et Horowitz en 1996 ont par exemple retrouvé 97% des adolescents insécures dans un échantillon d'adolescents hospitalisés. Et le style insécure détaché tend à minimiser les besoins d'attachement, à limiter l'expression des affects de colère et de tristesse, et à détourner l'attention du soi et de ses angoisses, sans résolution des conflits internes et de représentations négatives. Notamment en cachant dans l'inconscient un vécu d'abandon, une peur de la perte ou une autodépression. Donc les adolescents qui ont un style d'attachement insécure préoccupé se concentrent sur leurs besoins d'attachement, leurs sentiments d'insécurité et souvent sont débordés par leurs émotions, par leur affect. Donc les pathologies schizophréniques sont plutôt du registre hystérique, narcissique et anxio-dépressif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Donc c'est la première partie pour un peu poser les bases, je pense. Je mettrai tous les liens de ce que j'ai utilisé, des sources que j'ai utilisées dans la description. Voilà, dites-moi si c'est intéressant. C'est un peu une rétrospection de moi-même. Je me considère encore adolescent et voilà, j'ai envie de passer à l'âge adulte. Mais j'essaie de me comprendre pour comprendre pourquoi je suis. Vous comprendrez quand j'expliquerai. Parce que je vais faire 2 ou 3 vidéos, je pense. Je sais pas combien je vais en faire encore là-dessus. Et la dernière sera mon retour d'expérience sur quelque chose qui m'est arrivé assez récemment. Je comprendrai au moment venu, ça sera dans moins d'1 mois, je pense. Voilà, c'est tout pour moi.